on murmure que certaines tempêtes ne viennent pas du ciel, mais des hommes. Ce jour-là, dans un village gelé du sud de la France, une femme fut jetée dans la boue comme si sa vie ne valait plus rien. Personne ne savait encore que ce moment, ce rire, cette pierre, ce geste allait tout bouleverser. Car parfois, un simple souffle de vent soulève un secret que toute une communauté tente d'enterrer. Et quand la neige commence à tomber, la vérité suit, glaciale, tranchante, impossible à ignorer. Et ce soir-là, la vérité avançait vers elle. La première pierre heurta son épaule avant même qu'elle n'entende les rires. Stella Keller ne broncha pas. Ses doigts, rougis par le froid, tremblaient déjà, mais elle se baissa lentement pour ramasser les bûches tombées dans la boue gelée. Elle refusait d'offrir à ses garçons le moindre signe de faiblesse. La tempête arrive, veuve, lança Thomas Garrick, tout jeune, tout fier, ignorant de la faim et de la peur. J'espère que ta cabane tiendra debout. Une deuxième pierre vola. Elle frappa sa hanche. Le groupe éclata de rire. Stella se redressa, le souffle court dans le vent coupant. Le fagot qu'elle tenait semblait dérisoire pour survivre aux nuits glacées qui venaient, mais elle s'y accrocha et continua d'avancer. Derrière elle, les rires se perdirent dans la neige. Devant, le ciel devenait couleur de fer. La tempête, et tout le reste, arrivaient. À la lisière du village, elle aperçut Robert Keller, le frère de son défunt mari. Bras croisés, chapeau baissé, visage durci par une rancœur qu'elle n'avait jamais comprise. Stella. Sa voix avait la froideur d'une lame. Le shérif appelle à une réunion. Des abris sont assignés pour la tempête. Peut-être que quelqu'un voudra bien te prendre. Tu t'accroches depuis trop longtemps. Je ne t'ai jamais demandé d'aide. Il ricana. C'est tout ce qu'il te reste. Tu devrais me remercier de ne pas t'avoir jeté dehors plus tôt. Il grimpa dans sa charrette. Cette tempête sera une bénédiction, peut-être qu'elle t'effacera. Puis il partit. Stella resta seule dans le vent, le bois serré contre elle. Les mots de Robert la transpercèrent plus violemment que le froid. Ses mains tremblaient. La honte, la fatigue, le mépris des autres, tout pesait trop lourd. Des larmes brûlèrent ses joues glacées. Pourquoi suis-je faite ainsi? Pourquoi ne puis-je être comme les autres? Elle essuya ses larmes. Qu'il rit, murmura-t-elle. La tempête n'est pas la seule à venir. Elle continua, passant devant les fenêtres closes, devant l'église dont la cloche se balançait fouettée par le vent, jusqu'au bureau du shérif où le village se rassemblait pour décider qui méritait d'être sauvé. À midi, le ciel avait noirci. Le shérif monta sur l'estrade. 3 jours. C'est tout ce qu'il nous reste avant que la tempête ne frappe. La plus violente depuis 20 ans. Les abris manquent, alors les fermiers accueilleront une femme sans foyer. Chacun une. C'est la règle. Les murmures montèrent, peur, espoir, jalousie. Les femmes non mariées avancèrent, hésitantes. 15 en tout. Stella se plaça en dernière, le cœur battant. Qu'est-ce qu'elle fait là? Personne ne voudra d'elle. Cole Brennan ne prendra jamais personne. Le nom tomba comme un poids. Cole Brennan, le plus riche éleveur de Trois-Vallées, un homme solitaire, taiseux, entouré de rumeurs. Le shérif l'appela. Il avança, grand, massif, manteau fouetté par le vent. Tu choisis en premier, Brennan. Son regard gris passa rapidement sur les femmes, la nièce du pasteur, la fille du forgeron, puis s'attarda un bref instant sur Stella avant de glisser ailleurs. J'ai assez de chambres pour mes ouvriers. Ça suffira. La foule se figea. L'ordre dit, chaque fermier prend une femme, rappela le shérif. J'ai dit, mais par son couverte. Il tourna les talons. C'est alors que la voix de Thomas Garrick fusa. Par pitié, Brennan, ne gaspille pas ton temps avec la grosse veuve. Les rires éclatèrent. Thomas s'avança, prit Stella par le bras. Laisse les hommes voir quelque chose de valable. Ne fais pas ça, souffla-t-elle. Il la repoussa violemment. Ses bottes glissèrent, le bois tomba. Et une main saisit son poignet. Forte. Stable. Cole Brennan. Il la remit debout en un geste, puis se plaça entre elle et Thomas. Le silence tomba. Si tu la touches encore, sa voix était basse, glaciale. Tu répondras devant moi. Thomas pâlit et recula. Cole se tourna vers le shérif. Elle. Elle? Oui. Je la prends. La foule explosa. Il est fou. Elle le ruinera. Il ignora tout. Vous savez monter à cheval, madame? Elle hocha la tête. La tempête arrive. Il lui offrit son bras. Pas par pitié, par respect.
Pour la première fois depuis des mois, on la touchait sans cruauté. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle posa sa main sur lui. Ils traversèrent la foule ensemble. Cole monta à cheval, puis lui tendit la main. « Je vous tiens. » Et il la hissa sans effort. La neige tombait déjà lorsque leurs silhouettes s'éloignèrent vers le ranch Brennan, là où Stella n'avait jamais osé imaginer trouver refuge, ni ce qu'il y attendait. Le blizzard n'efface pas seulement les routes, il révèle ce que chacun tente de cacher. Et dans la maison Brennan, quelque chose venait de se fissurer. La tempête approchait plus vite que prévu. Sur le cheval, Stella sentait ses doigts s'engourdir autour du manteau de Cole. Il dut percevoir ces tremblements, car il parla pour la première fois depuis leur départ du village. Plus très loin. Sa voix, grave et régulière, traversa le vent comme un fil tendu. Stella hocha la tête contre son dos. Quand le ranch apparut enfin au-dessus d'une crête, son souffle se coupa. La demeure était immense. 2 étages de bois massif, une large véranda, de la fumée s'élevant des cheminées. Ce n'était pas seulement une maison, c'était une forteresse contre l'hiver, un symbole de puissance. Et elle allait y entrer. Cole mit pied à terre, puis lui tendit la main pour l'aider à descendre. Ses gestes étaient fermes, précis, mais étonnamment délicats. « Venez. On va vous réchauffer. » À l'intérieur, tout respirait la chaleur et l'ordre. Un feu dansait dans l'âtre de pierre, les meubles dégageaient une sobriété confortable. Une femme d'origine chinoise, âgée et droite, apparut dans l'embrasure d'une porte. « Madame Chen, voici Stella. Elle restera ici le temps de la tempête. Préparez la chambre d'amis. » Le regard perçant de Madame Chen glissa sur Stella. Pas un jugement. Plutôt une lecture. « Je m'en occupe, » dit-elle avant de disparaître dans l'escalier. Cole se tourna vers Stella. « Votre chambre est là-haut, première porte à gauche. La tempête arrive demain. Reposez-vous cette nuit. » Pas de justification. Pas de réconfort. Juste des consignes. Puis il s'éloigna vers l'arrière de la maison, la laissant seule dans cette chaleur étrangère. Le dîner fut étrange. Le silence pesait. Madame Chen servit un ragoût simple mais savoureux. Cole mangeait lentement, sans lever les yeux. Stella, nerveuse, tâchait de ne pas faire de bruit. Enfin, Cole parla. « Vous savez cuisiner ?» Surprise, elle releva la tête. « Oui. Et je sais soigner des blessures. S'occuper des bêtes. J'ai grandi dans une ferme. » Il acquiesça. « Bien. La tempête peut durer une semaine. Il faudra qu'on travaille ensemble. » Rien de plus. Ni sourire, ni commentaire. Juste l'essentiel. Après le repas, il posa sa cuillère, essuya sa bouche et se leva. « Je dois sécuriser l'étable. Le vent sera violent dès demain. » Il sortit sans attendre. Stella aida Madame Chen à laver les assiettes dans un silence presque respectueux. Puis, cherchant un peu d'air, elle sortit sur la terrasse arrière. C'est là qu'elle les entendit. Des voix provenant de la maison des ouvriers. « Le patron est fou » lança l'un d'eux. « Prendre celle-là, alors qu'il y avait des jolies » ricana un autre. « Juste une bouche de plus à nourrir. Dans 3 jours, il regrettera. » Leurs rires fendirent l'obscurité. Stella sentit son ventre se nouer. Ils avaient raison. Elle n'était qu'un fardeau. Cole avait fait une erreur. Mais elle ne leur donnerait pas le plaisir de la voir échouer. Elle prouverait qu'elle méritait sa place. Cette nuit-là, la tempête arriva. Dans la chambre d'amis, Stella écouta le vent hurler autour de la maison. La neige tambourinait contre les vitres, d'abord doucement, puis avec violence. Les mots de Robert lui revinrent, disparaître. Le geste brutal de Thomas. Et cette voix, la seule qui ne l'avait pas méprisé. « Si tu la touches encore, tu répondras devant moi. » Pourquoi avait-il dit ça? Par pitié? Par devoir? Elle l'ignorait. Elle ferma les yeux. « S'il vous plaît, ne me laissez pas le décevoir. » La tempête rugissait quand Slip finit par l'emporter. Le 2e jour, le blizzard se déchaîna. Stella se réveilla au son du vent, un hurlement presque vivant. Elle ouvrit les volets, le monde avait disparu. Le blanc avalait tout. En bas, Cole enfilait déjà des gants épais et un manteau lourd. Les bêtes doivent être vérifiées. Le temps est pire que prévu. « Je peux aider, » dit-elle. Il se retourna, surpris. « C'est dangereux. Je sais m'occuper du bétail. Je ne serai pas un poids. » Il la fixa un moment, puis hocha la tête. « Très bien. Restez près de moi. Si je dis de rentrer, vous rentrez. Compris ? » Compris. Il lui donna un manteau de rechange, et ensemble ils affrontèrent le blizzard.
Le froid était brutal. Le vent arrachait le souffle, la neige cinglait la peau comme des lames. Cole lui saisit la main. Ne lâchez pas. Ils luttèrent jusqu'à l'étable, chaque pas un combat. À l'intérieur, le calme relatif leur permit de respirer. Cole criait à cause du vent, vérifiez l'eau. Cassez la glace. Stella s'exécuta avec rapidité. Elle savait ce qu'elle faisait. Cole la regarda travailler, surpris par son efficacité. Pendant 1 heure, ils nourrirent, sécurisèrent, réparèrent. Puis Cole monta à l'échelle pour vérifier la réserve. Le bois, vieux, céda dans un craquement sec. Il tomba. Stella n'hésita pas. Elle se plaça sous lui, bras tendus, pieds ancrés. Il s'écrasa sur elle, les projetant tous deux dans le foin. Un instant, le silence. Puis Cole, haletant, « Vous êtes blessé ?» ?»« Non, juste l'épaule. »« Vous n'auriez pas dû. Vous auriez pu vous briser le dos. » Leurs regards se croisèrent. Longtemps. Cole se redressa, lui tendit la main. « Rentrons. » Le retour fut pire. La tempête hurlait au point d'effacer leurs traces. À mi-chemin, Cole se retourna. Stella n'était plus derrière lui. Elle était tombée, épuisée, glacée. Sans un mot, il la souleva dans ses bras. « Je peux marcher » murmura-t-elle faiblement. « Pas dans ça. » Il la porta jusqu'à la maison. Madame Chen accourut. De l'eau chaude, des couvertures. Mais ce n'était pas fini. Plus tard ce soir-là, Cole repartit vérifier les bêtes. Quand il revint, son visage était gris. Ses lèvres, presque bleues. Parfois, ce n'est pas le froid qui tue, mais les vérités qui l'arrachent aux hommes. Et ce matin-là, dans la maison Brennan, tout allait déraper. Ses mains étaient engourdies, presque gelées. Cole franchit la porte en titubant et s'effondra près du feu. La peur de Stella se transforma immédiatement en geste sûr. Elle lui retira son manteau trempé, l'enveloppa de couvertures épaisses, fit chauffer du bouillon. Ses doigts étaient les pires, blancs, morts de froid, menacés de gelure. Elle entreprit de les réchauffer en les frottant avec une patience infinie. « Vous perdrez vos doigts si on n'agit pas vite » murmura-t-elle. Cole la regardait faire sans un mot. Toute la nuit, Stella resta auprès de lui, nourrissant le feu, surveillant sa respiration, luttant contre le froid qui essayait de reprendre ce qu'elle venait de sauver. À l'aube, Cole ouvrit enfin les yeux. Il la vit, affaissée près de l'âtre, les paupières lourdes d'épuisement, mais encore attentive aux flammes. « Vous auriez dû dormir » dit-il. « Le feu ne se nourrit pas tout seul » répondit-elle doucement. Il la fixa longuement. Quelque chose venait de changer dans son regard. « Vous m'avez sauvé la vie dans l'étable, et encore cette nuit. »« N'importe qui l'aurait fait » murmura Stella. « Oh !» Sa voix devint ferme. « Pas n'importe qui. Vous. » Les 2 jours suivants, la tempête se déchaîna avec une férocité inattendue. Ils étaient entièrement prisonniers de la maison. Les provisions s'amenuisaient. Cole n'avait pas prévu un blizzard aussi long. Mais Stella sut gérer chaque morceau, chaque reste. Elle prépara des ragoûts qui duraient 2 jours, fit du pain avec presque rien, ne gâcha pas une miette. Cole l'observait, étonné par son efficacité. Un soir, alors que le vent hurlait derrière les murs, il lui demanda « Où avez-vous appris à cuisiner ainsi ?»« Quand on n'a presque rien, on apprend à le faire durer » répondit-elle. Un silence s'installa, lourd mais non hostile. Puis Cole parla, d'une voix plus basse que jamais. « Votre mari était un imbécile. » Stella leva brusquement les yeux. « Pourquoi dites-vous ça ?»« Parce qu'il n'a pas vu ce qu'il avait. » Sa gorge se serra. Elle baissa les yeux, hésita, puis la vérité sortit, fragile, tremblante. « La famille de Daniel m'a tout pris quand il est mort. Ils ont dit que je leur devais, que j'étais un poids. Ils ont pris la maison, l'argent. Ils m'ont laissé avec rien. » Cole serra les poings. « C'est injuste. » L'injustice n'a pas d'importance quand on est impuissante. Sa voix se brisa légèrement. Le village me méprisait. Robert voulait que je disparaisse. Je croyais que j'allais mourir cet hiver. Et puis vous ? Elle ne put terminer. Cole se pencha légèrement. Je ne vous ai pas choisi par pitié. Alors, pourquoi ? Demanda-t-elle, presque incapable de respirer. Parce que quand Thomas vous a jeté dans la boue, vous ne vous êtes pas effondré. Vous n'avez pas supplié. Vous vous êtes relevé. Il marqua une pause. C'est ça, la force. La vraie. Les yeux de Stella se remplirent de larmes. Vous m'avez vu ? Murmura-t-elle. Oui. Quand personne d'autre ne le voulait. Quelque chose de silencieux, d'indéniable passa entre eux. Un fil.
Un souffle. Un début. Au 7e jour, la tempête s'éteignit. Stella se réveilla dans un silence étrange. Plus de vent, plus de grésillement contre les vitres. Elle ouvrit les rideaux. La lumière l'éblouit. Le monde n'était plus qu'un océan de neige immaculée. Ils avaient survécu. Ensemble. Ces jours partagés, les repas, les histoires, les silences avaient changé quelque chose. Sans nom, mais réel. Ce matin-là, ils dégagèrent des chemins jusqu'à l'étable. Chaque pelletée rendait Stella plus légère, plus sûre d'elle. Elle avait prouvé sa valeur aux ouvriers, à Cole et surtout à elle-même. Mais en début d'après-midi, des silhouettes apparurent à l'horizon. Des cavaliers luttaient contre la neige épaisse. Le shérif, Thomas Garrick, et 2 autres hommes. L'estomac de Stella se noua. La mâchoire de Cole se contracta. « Rentrez à l'intérieur, dit-il. »« Non, répondit Stella. Si c'est pour moi, je l'affronte. » Il resta silencieux, puis acquiesça. Ils attendirent ensemble sur le perron. Les cavaliers arrivèrent, descendirent de cheval. Le shérif prit la parole. « Brennan, on vient vérifier la situation. » « La situation est sous contrôle. »« Nous avons survécu. » répondit Cole. « Parfait. Alors la veuve peut rentrer en ville. » Le sol sembla se dérober sous Stella. « Non, coupa Cole sèchement. La tempête est finie. L'accord aussi. Elle rentre. »« Elle reste, dit-il, imperturbable. » Le shérif fronça les sourcils. « Tu ne peux pas la garder ici comme un objet. »« Je ne retiens personne. Elle reste parce qu'elle le veut. » Thomas s'avança, un sourire mauvais au coin des lèvres. « Bien sûr qu'elle veut rester. Nourrie, au chaud. Pourquoi partirait-elle » Cole répondit froidement, « Elle peut parler elle-même. » Tous les regards se tournèrent vers Stella. Son cœur battait si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. Thomas éclata d'un rire sec. « Vas-y, veuve. Dis-lui que tu veux rentrer. Là où tu dois être. » Rentrer ? Pourquoi ? La misère ? Le mépris ? Le froid qui tue ? Ou rester là où quelqu'un l'avait vue. Protégée. Respectée. « Je veux rester, dit-elle d'une voix calme. Thomas cracha au sol. « Tu le manipules, sensu. Tu vas le vider. » Cole descendit lentement les marches du perron. Chaque pas était une menace silencieuse. « Tu franchis une limite, Garrett. » Le shérif tenta. « Cole, sois raisonnable. La ville parle. Certains disent qu'elle t'a ensorcelé. Qu'il parle. Elle reste. Quiconque n'est pas d'accord peut venir me le dire en face. » Un silence tendu suivit. Le shérif comprit, on ne ferait pas plier Brennan. « Ton choix, Cole. » Thomas lança un dernier regard venimeux. « Vous le regretterez tous les deux. » Ils commencèrent à remonter en selle. Mais le shérif se retourna une dernière fois. « La tempête est finie, Brennan. Elle n'a plus de raison d'être ici. Trouve-toi une vraie femme. » La honte monta dans la gorge de Stella. Elle se tourna, prête à rassembler ses affaires. « Cole, vous avez fait votre devoir. Je vais partir. » La main de Cole attrapa son poignet. « Douce. Ferme. »« Non, dit-il. » Il s'avança, sa voix portant dans toute la cour enneigée. « Vous voulez qu'elle retourne où ? Mourir de faim ? Gelée dans une cabane ? Parfois, ce ne sont pas les tempêtes qui décident du destin, mais les hommes qui osent parler contre toute une ville. Et aujourd'hui, tout allait se jouer. Le shérif ouvrit la bouche. « Elle peut trouver du travail. » Cole rugit presque. « Où ? À faire quoi ? Vous avez tous déjà décidé qu'elle ne valait rien. Personne ne l'embauchera. Personne ne l'aidera. » Sa colère vibrait dans l'air glacé, brute, protectrice. « Cette femme m'a gardé en vie pendant 7 jours. Elle a cuisiné, soigné, travaillé sans jamais se plaindre. Elle m'a sauvé la vie 2 fois. » Chaque mot tombait comme un verdict. « Elle vaut 10 de vos jolies femmes qui auraient passé la semaine à pleurer. » Le silence s'abattit. Seule la neige murmurait autour d'eux. Alors Stella avança. 6 mois qu'elle subissait. Qu'elle encaissait les humiliations. Qu'elle marchait la tête basse. Plus maintenant. « Je ne retourne pas là-bas, » dit-elle d'une voix douce mais solide, une voix qui prenait racine. Le village entier la fixait. Elle redressa le menton, plus haute qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. « Je ne retourne pas dans une ville qui m'a jeté comme un déchet. Cole m'a offert un abri. Je lui ai donné mon travail. C'est un échange juste. » Elle regarda Cole, puis les hommes. « Et si cet homme veut bien de moi, alors je resterai. »
Les mots flottèrent dans l'air froid, inflexible. Thomas devint livide, incapable de parler. Le shérif secoua la tête. À tes risques et périls, Brennan. Ils repartirent. Cole et Stella restèrent côte à côte jusqu'à ce que les derniers bruits de sabots disparaissent. Alors Cole se tourna vers elle. « Vous êtes sûr ?» Stella plongea ses yeux dans les siens. « J'en suis sûr. » Un voile se leva dans son expression. « Alors, bienvenue chez vous, Stella. » Ce mot la brisa doucement. « Chez vous. » Toutes les années de solitude furent balayées par cette chaleur soudaine. Elle avait enfin un endroit où appartenir. 3 jours plus tard, la ville revint. Pas seulement le shérif. La moitié du village. Femmes, enfants, hommes, une procession entière. Stella sentit sa gorge se serrer. « Que veulent-ils » ? « Je l'ignore, mais on y fera face ensemble, » répondit Cole. La foule s'arrêta dans la cour. Le shérif descendit de cheval. « Brennan, il faut parler. » « Alors parlez. » La ville s'inquiète de l'arrangement. Son regard glissa vers Stella. Un homme vivant avec une femme non mariée, ce n'est pas convenable. « Et vous proposez quoi » demanda Cole, glacé. Le shérif hésita. « Qu'elle retourne en ville ou que tu l'épouses. Pour rendre la chose légale. » Des rires fusèrent parmi la foule. Moqueur. Cruel. L'épouser. Brennan pourrait avoir n'importe qui. Pas elle. Le visage de Stella brûlait. Cole serra sa main, doucement, rassurant. Puis il avança d'un pas. Sa voix porta loin. « Vous avez raison. » Le cœur de Stella s'arrêta. Il allait la renvoyer. Un homme et une femme non mariés ne devraient pas vivre ensemble. La foule approuva, murmurante. Cole se retourna vers elle, son regard ancré dans le sien. « Alors je ne lui demanderai pas d'être mon invité, ni mon employé. » Il s'approcha encore. « Je lui demanderai d'être ma femme. » La foule explosa en cris. « Quoi ? Tu es fou !» Cole n'entendait plus rien. Il tenait la main de Stella. « Stella, ces dernières semaines avec vous ont été différentes. Bonne. Vous avez transformé ce ranch en un foyer. » Sa voix tremblait légèrement, celle d'un homme qui ne parlait jamais de sentiments. « Je vous demande de m'épouser, non parce qu'on m'y force, mais parce que je vous veux ici. Parce que je vous choisis. » Les larmes montèrent aux yeux de Stella. « Vous n'avez pas à faire ça par obligation. »« Ce n'est pas une obligation, » dit-il fermement. « Je vous ai choisi ce jour sur la place. Pas parce que je devais, parce que je le voulais. » Les cris fusèrent encore, « Elle va te ruiner. » Brennan réfléchit. Cole se tourna vers eux, sa voix tranchante comme une lame. « Regardez-moi. » 2 mots. Défiant. Finot. Puis il revint vers Stella. « Alors, que dites-vous » Elle ne voyait presque plus à travers ses larmes. Mais ce n'était plus la honte, c'était la joie. Pure. Inattendue. « Oui, » souffla-t-elle. « Oui, je veux vous épouser. » Un vrai sourire éclata sur le visage de Cole, rare, sincère. Il l'attira contre lui et l'embrassa devant toute la ville. La foule se divisa, certains partirent furieux, d'autres restèrent. Une femme âgée s'avança. « Brennan a bien choisi, » dit-elle fort. Elle est plus forte que la plupart d'entre nous. Quelques têtes acquiescèrent. Pas toutes. Mais assez. Ils se marièrent une semaine plus tard. Une cérémonie simple, intime, eux deux, Madame Chen, quelques ouvriers. Pas de bénédiction du village, juste un choix. Un vrai. Le printemps arriva, lentement. La neige fondit. Le ver revint. Et Stella s'épanouit. Elle gérait la maison avec une efficacité tranquille, tenait les comptes, dressait les chevaux, cuisinait des plats que même Madame Chen louait. Elle riait. Son rire remplissait la maison, la rendait vivante. Le ranch prospéra non pas malgré elle, mais grâce à elle. Même le village dut s'incliner, à contre-cœur pour certains, sincèrement pour d'autres. 6 mois après le mariage, Stella se tenait sur le perron aux côtés de Cole, regardant le soleil se coucher. Il passa un bras autour de ses épaules. Il disait que j'étais fou de t'avoir choisi. Stella sourit. Et l'étiez-vous ? Non. La meilleure décision de ma vie. Il la serra contre lui. Ils t'ont traîné dans la boue, mais tu étais un diamant. Je l'ai juste vu avant eux. Stella posa sa tête contre lui. Ils ont essayé de m'enterrer. Cole termina doucement, il ne savait pas qu'on ne peut pas enterrer une femme qui refuse de rester à terre. Stella sourit. Elle n'avait pas seulement survécu. Elle avait trouvé sa valeur,
son foyer, son amour. Et ce soir-là, dans les bras de Cole Brennan, sous un ciel doré, Stella Keller Brennan n'était plus perdue. Elle était chez elle.